d'année en année, je suis devenue plus désordonnée. Je suis en retard de 3 ans pour mes impôts, de 3 mois pour ma correspondance, et je pense de moins en moins jamais le jour et aux économies. Alors qu'à 20 ans, j'ai une famille, je suis heureuse avec mon mari, le père de mes enfants. Ces enfants qui me font tout le temps répéter les mêmes choses. Ainsi, alors que j'ai toujours travaillé les mêmes jours, aux mêmes heures, Albert, il me demanda à 9 heures le matin, « Où vas-tu » Je lui répondis, « Au bal du palais de l'Élysée. » Elle me dit, « Alors, amuse-toi bien. » Ces enfants, bien, et ceux de toutes ces femmes que j'ai accueillies à la maison, gracieusement, ou pour une hypothétique vaisselle, un hypothétique dîner. Donc, tous ces enfants chantent pirouette, cacahuète, ma maison est en carton, l'escalier est en papier. Et c'est bien sous cet escalier que Jacques, mon peintre de mari, entasse les toiles. Et petit à petit, c'est toute la maison qui me semble en papier. Ces enfants qui rentrent de l'école avec de mauvaises notes et puis ils sortent, dînent ou déjeunent. Mais des animaux s'installent de leur propre initiative. Un chat perdu, un chien reçu, un poisson rouge gagné à une loterie, un pigeon à l'œil cassé. Mais comment peut-on tout dire à une telle tribu? On ne peut leur cacher que j'ai, comme dit Pauline, trouvé 3 fois mariée. On ne peut leur cacher que Dolores a eu un bébé sans être mariée. On ne peut leur cacher que Jean et Clotilde vivent ensemble sans être mariés. Que les clochards qui hantent le quartier sont toujours ivres et dorment sur les bancs de la classe de Furstenberg. Que Sarah, une amie, est souvent vers le soir un peu bizarre. Que Michel est venu nous voir en 5 ans avec 3 femmes différentes et que plusieurs de leurs petits amis ont changé de papa, une ou plusieurs fois. On me dira, mais quelle famille! Et alors, dois-je les mettre en pension? Puis-je les réduire au silence? Et le pourrais-je? Ne ferais-je pas naître une atmosphère de gêne qui les troublerait davantage que la liberté des propos qui s'échangent? Chaque milieu a ses inconvénients. Évidemment, il y a le lot. Du moins, elle est parfaitement bonne et honnête. Cathy, moins mal embouchée, et si charmante avec sa flûte. Est-ce ma faute si un ami de la maison s'était pris de Louisette, l'a séduite, et s'il fit le parfait amour dans le 10e arrondissement, sans noces, sans témoins, et comme dans Aristide Blanc, est-ce même si grave? Ce qui est grave, c'est cette difficulté de leur montrer que cet idéal est autre chose. C'est en somme de ne pas les emprisonner dans la morale d'une société, mais de leur apprendre à la dépasser par le haut et à dépasser le pittoresque. C'est une notion tellement... Atténuer un peu cette hargne et cette amertume, cette inefficacité si totale, et se dire qu'elle n'a pas d'importance. Cet écrasement de tant et tant d'êtres dans des situations closes, irrémédiablement closes, l'accepter. Non pour soi, ce qui serait encore possible, mais pour les autres. Cette question brutale, cette dureté inconcevable de la foi, je la reçois en pleine figure tous les jours. Je ne peux pas toujours les dérouler. Pourquoi des enfants? Le pittoresque n'est pas une réponse. Il faut aller au-delà. Mais pour y aller, il faut
tout un courage que je n'ai pas toujours. Devant la télévision et ses images de guerre, devant le clochard qui se trouve sur la bouche de métro, devant l'agonie qu'attend, devant la prison mentale de Nicolas, devant le malheur de Lo et de Marie-Louise incrustés comme des huîtres dans la justice du monde. Est-ce que je peux dire oui, cela est beau, cela se justifie, cela se compense? Et ce serait cela, pourtant, si j'avais encore assez de foi et de dureté, de force et de joie.